Avec mes vidéos, j'ai l'impression que les musulmans pseudo-sunnites, c'est-à-dire 80% d'entre eux, 80-85%, j'ai l'impression qu'ils sont seulement en train de découvrir leurs livres. C'est incroyable, hein. Je suis en train de leur faire découvrir leurs livres les plus authentiques. Ils ne les ont jamais lus. Ils ne les ont jamais lus. Ils me disent, vous verrez les commentaires haineux que je reçois. Bon, moi, je me casse pas la tête, hein. Moi, dès qu'il y a un commentaire qui me plaît pas, je l'efface, tac, je réponds même pas. J'ai pas de temps à perdre. Voilà. Donc ça sert à rien parce que vous passez du temps à les écrire et moi, d'un doigt, je les efface. D'accord? Moi, j'ai pas envie de discuter. Bon. Hein. Vous êtes en train de découvrir vos livres. Subhanallah. Vous pensez encore que vous êtes une communauté unie? Ouvrez les yeux, vous vivez dans le déni, vous êtes en train de vivre dans le déni. Ouvrez vos yeux, regardez autour de vous, hein. Même dans vos propres familles, il y a la guerre, hein. Il y en a un, il est salafiste, l'autre il est soufi, l'autre elle est frère musulman, hein. Même entre vous, vous vous dites pas salam dans vos propres familles, hein. Vous croyez que le prophète il ment, hein, quand il dit vous allez vous entretuer les uns les autres, vous croyez qu'il ment? Hein? Ici, on est toujours dans le Bukhari. Vos savants disent que c'est le livre le plus authentique après le Coran. Le plus authentique après le Coran. Qu'est-ce qu'il dit le Bukhari ici? Au hadith 7080. Regardez. Hein? C'est authentique. Regardez. Hein? Il dit, au cours du pèlerinage d'adieu, hein, c'est-à-dire 3 mois avant la mort du prophète, lorsqu'il a fait le pèlerinage à la Mecque, l'envoyé d'Allah me dit aux compagnons de faire silence. Hein, fais faire silence parmi la foule. Fais taire tout le monde. Je veux dire une chose importante. Puis il parla ainsi. Ne retournez pas à la mécréance et ne vous tuez pas les uns les autres. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Le prophète, il dit, j'ai demandé à mon Seigneur de ne pas envoyer la famine et la disette sur ma communauté. Et il a accepté. Il a accepté. Hein. J'ai demandé que ma communauté ne soit pas détruite par une épidémie. Et il a accepté. Et j'ai demandé enfin que ma communauté ne se détruise pas entre elles, ne devienne pas des sectes. Et elles se détruisent entre elles. Et il a refusé. Il a refusé. Hein. Et il a dit, غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال الأئمة المضلون. Ce que j'ai peur le plus pour ma communauté, ce sont les imams qui s'égarent, les imams des groupes, des sectes. Hein. Pourquoi? Hein. Et il dit وإذا وضع السيف على أمتي لا يرفعه الله إلا يوم القيامة. Et lorsque l'épée s'abattra sur ma communauté, elle ne se relèvera pas cette épée jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? À cause des fatwas, à cause des sentences, des fatwas, des imams qui s'égarent, les musulmans vont s'entretuer entre eux. Pourquoi? Parce que chaque imam de secte va dire à ses étudiants, les autres groupes sont des mécréants, parce qu'ils suivent pas, hein, ce que je suis en train de dire. Et moi, je vous dis, le kitab et sunna. Et moi, je suis en train de vous dire, le livre d'Allah et la sunna. Ils vont tous dire ça, et ils vont s'entretuer entre eux. Il suffit de regarder ce qui est arrivé en Algérie pendant 10 ans. Hein, des millions de morts. Hein, il suffit de regarder ce qui est arrivé en Syrie. Il suffit de regarder ce qui arrive au Yémen, entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Hein, il suffit de regarder la Turquie et la Syrie. Hein, il suffit de regarder tous les pays du monde, comment ils s'entretuent entre eux, les musulmans. Il n'y a pas de communauté. Hein, ouvrez les yeux, sortez de votre coma, enlevez votre tête du trou de votre... Vous savez quoi? Hein, hein. Qu'est-ce qu'il dit Allah ici dans le Coran? Il dit وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. Ça veut dire quoi? Regardez. Et si 2 groupes de croyants se combattent, ça veut dire que des croyants, ils peuvent tuer leurs frères. D'accord? Faites la conciliation entre eux. Et si l'un d'eux se rebelle contre l'autre,
combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis s'il se conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. D'accord? Donc ça, pourquoi Allah a révélé ça? Ça, c'est un verset shara'i. C'est un verset c'est un verset de jurisprudence. C'est un verset qui doit être appliqué. D'accord? Si Allah savait que les musulmans, les croyants, ils n'allaient pas s'entretuer, est-ce qu'il aurait révélé ce verset-là? Non, il ne l'aurait pas révélé. Hein? Et puis d'ailleurs, à quoi ça sert de discuter dans le vide? Tapez bataille du chameau sur Internet, tapez bataille de Siffin sur Internet, ou même mieux, lisez vos livres, pour ceux qui comprennent l'arabe. Lisez vos livres. Pourquoi vous ne lisez pas? Allah vous a comparé à un âne qui porte des livres sur son dos. Cet âne-là, il porte un trésor et il ne sait même pas ce qu'il porte. Pour lui, il porte du papier pour faire du feu. Hein? Lisez vos livres, Al-Ba'ir. Hein? Parce que c'est comme ça qu'il faut qu'on vous appelle, Al-Ba'ir. Lisez vos livres avant de venir commenter. Lisez vos livres, Ibn Ammi. Vous allez rester comme ça jusqu'à ce que vous allez mourir. Hein? Pourquoi vous étudiez pas vos livres? Pourquoi? Non, faut demander l'avis aux savants. Faut regarder les savants là à qui vous demandez votre avis. Le prophète, il les a appelés les imams qu'ils égarent. Il les a appelés comme ça. Hein? Vous allez rester comme ça? Nul. Zéro. Hein? C'est ça qui vous empêche d'aller vivre dans vos pays. C'est ça. Parce que vous savez très bien que dans vos pays, il n'y a pas la justice. Et vous venez dans les pays occidentaux dire « Ouais, l'islam, il prêche grâce à la miséricorde d'Allah. » Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas. Vous allez vous entretuer entre vous. Ça fait 1450 ans que ça dure. Et ça ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que le 12e imam descendant du prophète Mohammed vienne mettre le point sur les i. Pourquoi? Parce que vous avez falsifié tout l'islam, et vous avez falsifié tout le Coran, et vous avez falsifié tout le hadith. Voilà. Vous allez me dire, bah si, le Coran il est falsifié, et les hadiths ils sont falsifiés. Toi, tu suis quoi? Moi, je suis les hadiths des 12 imams.